Prochaines élections professionnelles se dérouleront en décembre 2026 et permettront le renouvellement des instances consultatives que sont le Comité social territorial, CST, les commissions administratives paritaires, CAP, et la Commission consultative paritaire, CCP, qui concerne uniquement les agents contractuels. Afin de préparer au mieux ces élections et que la composition de ces instances reflète la réalité du terrain, il est nécessaire de déterminer au 1er janvier 2026 les effectifs de l'ensemble des collectivités sarthoises. Pour ce faire, nous vous demandons dès maintenant et jusqu'à la fin de l'année 2025 de vérifier votre liste d'effectifs, consultable en cliquant sur Agents, puis Liste des agents. Vous retrouverez ici les agents que vous avez déclarés au centre de gestion. Vous retrouverez dans cette liste le nom des agents, leur date de naissance, leur grade, leur temps de travail, intitulé DHS, durée hebdomadaire de service, et leur statut. Pour les titulaires qui ne seraient pas dans la liste, ou si leur identité, position ou temps de travail est erronée, adressez par mail les modifications à service.carrière@cdg72.fr accompagné des justificatifs nécessaires. Pour les agents contractuels, sont pris en compte les agents qui sont dans la collectivité au 1er janvier 2026, ayant été recrutés avant le 1er juillet 2025, soit plus de 6 mois de présence continue au 1er janvier 2026, ou bien ayant été recrutés avant le 1er novembre 2025 avec un contrat d'au moins 6 mois. Nous vous précisons que les agents contractuels à prendre en compte ne sont pas uniquement les agents sur emploi permanent, mais aussi, par exemple, les accroissements temporaires d'activité. Vous retrouverez toutes les conditions à remplir dans les fiches récapitulatives des agents à recenser par instance. Car il y a en effet des distinctions entre instances. Par exemple, les agents sous contrat de droit privé doivent être recensés pour le CST et non pas pour la CCP. Adressez les contrats des agents à prendre en compte à service.carrière avec un s@cdg72.fr pour l'intégration de ces agents dans votre liste d'agents. Vous pouvez cliquer sur chaque agent afin de disposer du détail des informations détenues. Cela n'est pas forcément nécessaire pour les agents titulaires. En revanche, pour les agents contractuels, nous vous invitons à le faire pour être certain que les dates de contrat, renouvellement inclus, sont correctes. Cela permettra de savoir quels éléments doivent être adressés au service carrière pour que ces agents soient pris en compte dans le calcul de fin d'année, vous évitant ainsi le travail de déclaration supplémentaire en fin d'année 2025 lors de la deuxième étape du processus. Cette deuxième étape consistera à vous demander de déclarer vos effectifs, là aussi sur la plateforme Agir, en cliquant sur Instance, puis sur chaque instance et Liste des effectifs. Vous n'aurez accès à ces pages qu'à la fin de l'année 2025 et jusqu'au 15 janvier 2026, afin que nous disposions des effectifs au plus près de la date fatidique du 1er janvier 2026. Attention, après le 15 janvier 2026, vous n'y aurez plus accès. Vous pourrez valider le calcul réalisé par le centre de gestion en cliquant sur « Valider » ou bien le modifier en cliquant sur le « Créer ». Le calcul des agents titulaires devrait se rapprocher de la réalité. Pour celui des agents contractuels, il y aura certainement un décalage important entre les effectifs calculés par le centre de gestion et la réalité. N'hésitez pas à déclarer vos effectifs réels en tenant compte des conditions rappelées dans les fiches sur les agents à recenser. Pensez bien ensuite à adresser les contrats par mail au service carrière dès le début de l'année 2026. Tout au long de l'année, nous vous demanderons de vérifier votre liste d'agents pour que les listes électorales, que nous vous demanderons de valider au second semestre 2026, reflètent la réalité de vos effectifs. Le travail effectué dès maintenant et tout au long de l'année 2026 pour vérifier vos effectifs permettra d'alléger celui qui vous sera demandé au moment de l'établissement des listes électorales. Nous comptons sur votre participation nombreuse et restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information.